Papa, maman a l'air vraiment heureuse aujourd'hui. Elle m'a même accompagnée à l'école en personne. C'est sûrement parce que j'ai eu la meilleure note de la classe. Oui, notre Nian est la meilleure. Ma pauvre Nian, ta maman est heureuse. Pas à cause de toi, mais à cause de lui. Son premier amour, absent depuis 7 ans, va revenir. Comment élèves-tu cet enfant? Qui lui a dit de m'appeler maman? Madame, ne vous fâchez pas, Nian, c'est qu'elle a eu tort. Nian ne l'a pas fait exprès. Elle s'appelle Choubanksia. Pour pouvoir la voir, je lui livre des repas tous les jours. Je croyais que c'était un rêve qui devenait réalité, mais en fait, après 7 ans de mariage, je n'étais qu'un substitut de son premier amour. Mademoiselle, vous faites erreur, non? Lion, à quoi tu penses? L'avion de Yuezi a atterri en avance. Descends de la voiture et ramène Nian à pied. Choubanksia, il fait si chaud dehors en ce moment. Nian a de l'asthme de naissance. On ne trouve pas de taxi, et l'école est encore à plus de 5 km. Tais-toi. Tu en fais tout un plat. 5 km, ce n'est rien. Tu es à ce point capricieux? Madame, ne vous fâchez pas. Nian et papa vont descendre tout de suite. Lion, tu es un adulte. Et tu es moins raisonnable qu'un enfant. Descends. D'accord. Je descends tout de suite. Papa. Papa ne te laissera jamais arriver quelque chose, d'accord? Comment faites-vous comme parent, par une telle chaleur? Vous laissez un enfant asthmatique aller à l'école à pied? C'est de la maltraitance. Si vous l'aviez amené 10 minutes plus tard, l'enfant n'aurait pas survécu. Monsieur le docteur, ce n'est pas la faute de papa. C'est Nian qui a voulu marcher. Quel enfant raisonnable. Quelques heures d'observation, et si tout va bien, vous pourrez rentrer. Papa, tu peux donner une autre chance à maman? Les radiations que ton corps a subies sont trop importantes. Défaillance multiviscérale, aucun remède n'est possible. Tu n'as plus que 3 mois à vivre, au maximum. Demain, papa t'emmènera loin d'ici. Nous irons quelque part. Un endroit où il y a beaucoup de oncle et tante qui aiment Nian. Désolé Nian. Papa n'a plus de temps. Papa va tout donner pour te garantir un avenir radieux. Allô. Bonjour, académicien Lee. Je suis Jang Song-hye, gouverneur de la province. Vous avez tout sacrifié pour le pays, vous êtes un héros national. Toutes ces années, vous avez vécu incognito dans notre province. Je n'ai pas su vous repérer plus tôt, c'est ma faute. J'ai bien pris note de votre demande, j'ai immédiatement envoyé ma garde à votre adresse. Académicien Lee, vous êtes toujours là? Je vous contacterai si besoin. D'accord, académicien Lee, j'attendrai votre appel. Alors, donnons encore une chance à maman. Demain, c'est l'anniversaire de Nian. Si maman peut venir fêter l'anniversaire de Nian, alors on lui pardonne et on ne part pas. Ouais.
où étais-tu? Tu rentres si tard, va vite faire à manger. Li Wentian, qu'est-ce que tu fiches planté là? Bientôt, Banxia. Donne un dîner de bienvenue pour Uezi. Dépêche-toi de faire la cuisine. Tu veux qu'on s'y mette, nous les vieux? Papa, maman, Nian est malade. Si vous voulez manger, faites-le vous-même. Le dîner de Shu Banxia, c'est son affaire. Moi, je dois m'occuper de Nian. Écoute-moi, Li Wentian. Qu'est-ce qui te prend? Un enfant malade. C'est normal, non? Tant qu'il ne meurt pas, c'est bon. Tu restes là à quoi? Va faire la cuisine. Tu restes là à quoi? Allez, bouge-toi. Banxia, comment as-tu pu trouver un mari aussi minable? C'est de ta faute. Si tu n'avais pas poussé Banxia à se marier, elle n'aurait pas pris ce bon à rien. Papa. J'ai faim. D'accord, va te reposer dans la chambre, papa va te préparer à manger. Arrête ton cinéma et va vite. Shu Banxia, c'est le dernier repas que je te prépare. Avec ce repas, nous tournons la page sur 7 ans de mariage. Papa, maman, nous sommes de retour. Ah, Uezi, tu es là. Tu dois être fatigué, tu vois, Uezi. Toujours aussi beau et élégant. On m'a dit que tu viens juste de rentrer au pays. Et que tu es déjà entré au palais du gouverneur comme chef de service. Avec notre Banxia, vous faites vraiment un couple parfait. Nés l'un pour l'autre. Pas comme ce bon marien. Il ne fait que cuisiner dans la cuisine toute la journée, rien d'autre. Maman, tu te trompes, maintenant Uezi. Ce n'est plus simplement un chef de service, il est au palais du gouverneur. Secrétaire en chef. Déjà secrétaire en chef du palais du gouverneur aussi vite? C'est quelqu'un d'important dont un simple coup de pied ferait trembler toute la province du Jiang. Oncle, tante, mon retour a été précipité. Je n'ai pas ramené grand-chose, juste un petit cadeau. Acceptez-le, je vous prie. Tu es déjà là, inutile d'être aussi poli. Vraiment trop gentil. Uezi, dépêche-toi. Assieds-toi, assieds-toi. Li Wentian, qu'est-ce qui t'arrive? Tu savais très bien qu'on devait accueillir Uezi aujourd'hui. Pourquoi tu es encore en train de cuisiner seulement maintenant? Tu me demandes pourquoi. Alors je vais te répondre. Tu sais bien que tu m'as abandonné avec Nian au bord de la route aujourd'hui. Comment va Nian, d'ailleurs? Qu'est-ce qu'elle peut avoir? Sois un homme un peu plus large d'esprit. Ne sois pas aussi mesquin. Banxia. Ne blâme pas frère Li. C'est peut-être qu'il a été retardé par quelque chose, non? Écoute, tu vas accompagner oncle et tante discuter un peu. Je vais aider frère Li. Tu vois Uezi, et puis tu regardes toi. Si tu avais seulement un dixième de son talent dans la vie et les affaires, tu ne serais pas un bon marien comme aujourd'hui, vraiment décevant. Si tu veux vraiment aider, va couper les légumes. Li Wentian, je suis un homme quand même. Un homme ne peut pas entrer dans la cuisine comme ça, n'est-ce pas? Alors dégage d'ici. Tu es furieux maintenant, hein? Je te le dis. Peu importe combien tu es attentionné envers Banxia. Dans le cœur de Banxia, tu ne seras jamais que mon remplaçant. Tu ne me crois pas? Il suffit que je passe un coup de fil, ou que tu sois au bout du monde. Banxia reviendra vers moi. Ne crois pas que je ne sais rien. Tu restes auprès de Banxia, qu'est-ce que tu manigances? Je te préviens, maintenant que je suis de retour. À partir de maintenant, il n'y a plus de place pour toi ici. Uezi, qu'est-ce qu'il a, Uezi? Frère Li, je sais que tu es en colère. Mais si me frapper peut te soulager, je suis prêt à te laisser faire. Li Wentian, maintenant tu as même appris à lever la main. Espèce de violent, c'est incompréhensible. Dégage. Pars tout de suite. À partir d'aujourd'hui. Il n'y a plus de place pour toi ici. Uezi, ça va? Tu n'as rien? Li Wentian, espèce de salaud. Tu as osé toucher à Uezi? Je vais appeler la police. Oui, appelle vite la police. Assez. Taisez-vous. Li Wentian, toi.
Je pars. Banshia, c'est de ma faute. Si ce n'était pas moi, frère Lee ne serait pas en colère. Ce n'est pas de ta faute. C'est moi qui l'ai trop gâté d'habitude. Ne t'inquiète pas. Il va revenir. Il ne gagne même pas un sou. Comment pourrait-il vraiment me quitter? Shu Banshia, demain, c'est ta dernière chance. Académicien Lee, bonjour. Je suis le capitaine de la garde du gouverneur. Wang Gao, nous sommes arrivés aux alentours de l'adresse que vous avez indiquée en attente de vos ordres. Bien. Merci, capitaine Wang. C'est un honneur de vous servir. Papa, maman viendra-t-elle fêter mon anniversaire? Nian Nian. Maman viendra. Youpi. Allons-y. Maman. Yan Yan, viens, c'est Maman Chou. Qui t'a acheté un cadeau. Tu aimes? J'aime? Merci Maman Chou. Maman Chou est si gentille avec moi. Quel enfant sage. Maman. Qui es-tu? Tu n'as pas le droit de m'appeler maman. C'est ma Maman Chou. Ma Maman Chou à moi toute seule. Nian Nian. Qu'est-ce que tu viens de m'appeler? Madame. Capitaine Wang. Vous pouvez venir. Oui, veuillez patienter un instant. Académicien Lee, nous arrivons tout de suite. Shu Banshia, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ta propre fille, et pourtant tu es en train de fêter l'anniversaire de la fille d'un autre homme. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Nian Nian. Tu ne mérites absolument pas d'être la maman de Nian Nian. Li Hongxian, tu te rends compte de ce que tu dis? De quel droit tu me parles comme ça? Frère Lee, tu exagères vraiment. On est tous des hommes. Pas la peine d'être aussi mesquin. Si ça te plaît, je te laisse cette fête d'anniversaire aujourd'hui. Pas de problème. Yan Yan et moi, on peut changer d'endroit. C'est faisable. Yan Yan, on s'en va. Non. Maman Chou est à moi toute seule. Yuezi, ne te mets pas en colère. Il est comme ça, les gens sans talent ont souvent un gros caractère. Sois gentil, Yan Yan, ne pleure pas, d'accord? Demain, Maman Chou t'achètera une poupée encore plus grande. Ça te va? Maman. Nian Nian. Ne pleure pas, Nian Nian. Li Wanxian, toi, tu n'as pas de réussite. C'est une chose, mais maintenant tu oses carrément. Tenir tête à Banshia? À l'époque, on était aveugle. De t'avoir laissé entrer dans notre famille. Petit minable, de la tête aux pieds. En quoi tu peux te comparer à Yuezi? Je vais te le dire franchement, on ne t'a jamais considéré comme un gendre. Notre gendre? Ça ne peut être que Yuezi. Toi et Banshia. Allez demain faire les démarches de divorce. Maman, ne... Pas besoin d'attendre demain. Ce contrat de divorce. J'ai déjà signé. Nian Nian. Viens avec papa. Nian Nian est aussi ma fille. À partir de maintenant, elle ne l'est plus. Li Hongxian, tu crois qu'ici, tu peux partir comme tu veux? Si je veux partir, personne ne pourra m'en empêcher.
Académicien Lee. Qui êtes-vous? De quel droit l'emmenez-vous? Je suis un garde rapproché du gouverneur, envoyé pour escorter l'académicien Lee. Quel garde du gouverneur? Moi, le secrétaire du gouverneur. Je n'en ai jamais entendu parler. Frère Lee, ce que tu fais là est vraiment excessif, juste pour mettre Banshiya en colère. Tu as vraiment engagé tout ce monde pour monter une comédie à Banshiya? Tu as pensé aux sentiments de Banshiya? Li Wentian, c'est vraiment ça que tu veux? Pourquoi ne pas te concentrer sur des choses sérieuses? Tu perds ton temps avec ces futilités. Tu me déçois tellement. Tu ne gagnes pas un sou. Et tu dépenses autant pour des figurants? Quel gaspilleur! Banshiya, signe vite l'acte de divorce. Qu'il dégage, loin d'ici. Frère Lee, excuse-toi vite auprès de Banshiya. Si Banshiya se met vraiment en colère, tu n'auras plus aucune chance. Je te donne une dernière chance de t'excuser. Souviens-toi. Une seule fois. Pas besoin. Si tu sors aujourd'hui, ne reviens jamais. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Vite, emmenez l'académicien Lee à l'hôpital. Frère Lee, sans vouloir te vexer, cette technique, elle est vraiment dépassée. D'abord tu fais jouer la comédie, maintenant tu fais semblant d'être malade et de cracher du sang. Tu veux juste attirer la pitié de Banshiya, c'est ça? À mon avis, tu regardes trop de mini-séries. Je te conseille de en regarder moins et de faire des choses plus utiles. Dommage que ce soit du cinéma. Des gens comme toi, mieux vaut qu'ils disparaissent vite. Pour ne plus être un poids pour notre Banshiya. Et sa belle union avec Uezi. Exactement. Ton père va mourir. Li Wentian, aujourd'hui, tu ne me dégoûtes que. Tu me menaces avec le divorce? Très bien, je vais t'accorder ça. Banshiya, ne signe pas. Si tu signes maintenant, tes biens vont lui revenir pour moitié. Avec ta fortune actuelle, la moitié. Ça vaut au moins 50 millions. Je me disais aussi, cet homme est si pressé. Il a même préparé l'acte de divorce à l'avance. En fait, il convoite la moitié de la fortune de Banshiya. C'est vraiment trop machiavélique. Li Wentian. Tu n'auras pas un centime de Banshiya. Li Wentian, je me suis vraiment trompé sur toi. Pour obtenir ma fortune, tu es prêt à jouer la comédie à ce point? Tu peux arrêter de faire semblant d'être malade et pitoyable. Tu veux divorcer? D'accord, mais... c'est moi qui le demanderai. Comme tu veux. Ma fille, regarde-le, et regarde Uezi. C'est comme le jour et la nuit. À l'époque, ton père et moi, on avait vraiment les yeux fermés pour te laisser l'épouser. Uezi, je me souviens bien de toi. Tu es diplômé en droit. Tu peux rédiger toi-même l'acte de divorce pour Banshiya. Ce n'est pas très approprié. Pourquoi pas? Une fois divorcé, Banshiya, tu seras le gendre idéal de notre famille. Li Wentian. Alors? Des regrets? Je savais que tu ne me quitterais pas. Dommage. C'est trop tard maintenant. Bonjour Madame Chou, je suis l'avocat de Monsieur Lee pour le divorce. Monsieur Lee a signé un accord renonçant volontairement à tous ses biens. Et partira sans rien. Avez-vous un moment? Banshiya. Ah. Bonjour, académicien Lee. Je m'appelle Shuling. À partir d'aujourd'hui, je serai votre secrétaire personnel dédié. Je vous confie l'académicien Lee. Le gouverneur a déjà fait venir un médecin traditionnel de Shangjing. Il arrivera dans 2 jours. Soyez tranquille, capitaine Wang, je prendrai bien soin de l'académicien Lee. Shu Banshiya, tout est fini. Banshiya,
Ralentis. Banshia, frérot. Pampan, qu'est-ce que tu fais ici? Mon copain est médecin dans cet hôpital. Vous êtes venu pour Li Wentian, n'est-ce pas? Je viens de le voir. Mon copain m'a dit qu'il n'est pas du tout malade. Ma fille, je te l'avais dit. Li Wentian fait semblant d'être malade. Il veut juste attirer ta pitié. Ce genre de bon à rien, c'est vraiment dégoûtant. Pampan, c'est vrai ce que tu dis? Toi et moi, on est meilleurs amis, comment pourrais-je te mentir? Mon copain a vérifié les dossiers médicaux sur l'ordinateur. Il est en parfaite santé. Banshia, il y a des choses que je ne voulais pas dire, mais je trouve que si je ne dis rien, ce serait trop injuste envers toi, Banshia. Frère Lee, d'abord il a payé des acteurs, puis il a fait semblant d'être malade. C'est une tactique pour mieux te piéger, pour tromper tes sentiments. Et puis, cet appel de l'avocat tout à l'heure. C'était un faux appel. Je n'aurais jamais cru que frère Lee soit comme ça. Li Wentian, espèce de menteur. Tu as encore le culot de te montrer? Que faites-vous? La santé de l'académicien Lee est très fragile. Maman, ne frappe plus papa, s'il te plaît. C'est Nian Nian qui a mal agi. Si tu veux frapper, frappe Nian Nian. Tais-toi, ne m'appelle pas maman. Shu Banshia, si tu es vraiment une mère. Arrête de t'en prendre à Nian Nian. De quel droit tu me fais du chantage moral ici? Engager des acteurs, simuler une maladie et trouver un faux avocat. Convoiter ma fortune, Li Wentian. Je ne savais pas que tu étais si calculateur avant. D'accord, tu veux juste de l'argent, c'est ça? Je te le donne. Ma fille, pourquoi lui donner de l'argent? Ce bon à rien. Il doit partir les mains vides, pas un sou pour lui. Frère Lee, pas étonnant que tu veuilles divorcer de Banshia. Tu veux obtenir la moitié de la fortune de Banshia. Pour partir avec quelqu'un d'autre, est-ce que tu te sens bien de faire ça? Envers Banshia? Je suis là pour m'occuper de l'académicien Lee, ne dis pas n'importe quoi. Faire le méchant et vouloir garder une bonne réputation. Tais-toi. Frère. Uezi. Uezi, ça va? Ça va. Si frapper frère Lee peut calmer sa colère, je veux bien qu'il me frappe. Partons. Arrêtez. Vous pensez pouvoir frapper quelqu'un et partir comme ça? Excuse-toi immédiatement auprès de Uezi. C'est lui qui a répandu des rumeurs sur moi. Et tu veux que je m'excuse? Shu Banshia. Tu ne sais même plus distinguer le bien du mal maintenant? Tu oses me parler de distinguer le bien du mal? Regarde-toi un peu. En quoi es-tu? Comparable à Uezi? Tu devrais être content. Que Uezi soit généreux et ne t'en tienne pas rigueur. Excuse-toi tout de suite. Ton père est une ordure. Vous allez trop loin, je vous préviens. Si l'état de santé de l'académicien Lee se dégrade, aucun de vous n'échappera à la responsabilité. Vous nous prévenez? J'ai tellement peur. Cet acteur joue plutôt bien, Li Wentian. Combien coûte cet acteur par jour? Je te dis, mon frère. C'est le secrétaire en chef du palais du gouverneur. Frapper mon frère, c'est comme frapper quelqu'un du palais du gouverneur. Li Wentian, attends-toi à des poursuites judiciaires. Et à pourrir en prison. Assistant Sun. C'est la personne la plus proche du gouverneur. Banshia, tu m'avais parlé de ce projet. C'est l'assistant Sun qui a donné le feu vert final. Je vais aller lui dire bonjour. Assistant Sun, vous êtes là. Qui êtes-vous? Assistant Sun, vous ne vous souvenez peut-être pas de moi. Je suis le petit Gu du secrétariat. La dernière fois que vous êtes venu au secrétariat, j'ai eu l'honneur de vous serrer la main. J'ai un vague souvenir. Banshia, mon frère s'est beaucoup démené pour toi. Tu devrais bien le remercier ce soir. Uezi a vraiment du succès, pas comme certains bons mariens, qui ne servent à rien. Maintenant que les gens du gouvernement sont là, voyons comment tu vas. Je n'ai jamais menti, pourquoi devrais-je clarifier quoi que ce soit? Li Wentian, à ce stade, tu vas continuer à jouer la comédie? D'accord, je te donne une dernière chance. Présente immédiatement tes excuses à Uezi. Si tu t'excuses, je peux renoncer au divorce et même t'aider.
a imploré Uzi de dire du bien de toi. Devant le gouverneur? Pour atténuer ta punition. Ma fille, pour une personne mal intentionnée comme lui, tu devrais l'envoyer en prison. Oui. Pourquoi donner une chance à ce traître? C'est ridicule. Qui donne une chance à qui, finalement? Shu Banxia. Tu crois encore que c'est Uzi qui a fait passer ton projet? Sinon, si ce n'est pas Uzi, ce serait toi, ce bon à rien? Académicien Lee, j'ai fait appel aux médecins de la capitale et aux meilleures équipes médicales du monde pour traiter votre maladie, ainsi que l'asthme de votre fille. Je crois que tout pourra être guéri. Merci. Vous êtes un héros national. Sans vous, vos recherches passées au péril de votre vie, la Chine serait encore étranglée par les puissances étrangères. À propos, l'autre jour, la société de votre épouse Shu Banxia m'a soumis un projet pour approbation. Ce projet concerne la survie de son entreprise. Comment pensez-vous que je devrais le traiter? Elle et moi. Après tout, nous avons été mari et femme. Bien, je comprends. Allons-y. Bonjour, assistant Sun, je suis du groupe Shu. Monsieur Shu Banxia, la dernière fois que je suis allé au palais du gouverneur. Quand j'ai déposé le dossier de projet, nous avons eu la chance de nous rencontrer. Vous êtes Madame Lee, n'est-ce pas? Madame Lee, toutes mes félicitations. Votre projet a déjà été approuvé par le palais du gouverneur. Dès que votre entreprise sera prête, vous pouvez commencer les travaux quand vous voulez. Si vous rencontrez le moindre problème pendant le projet par la suite, vous pouvez venir me trouver à tout moment. Merci beaucoup, assistant Sun, je vous suis très reconnaissante. Tu vois, avec Uzi qui s'en est mêlé. Il a directement déniché ce projet de plusieurs centaines de millions pour Banxia. C'est un super projet. Contrairement à ce bon marien, il ne sait que gaspiller de l'argent. Merci Uzi. Maintenant que Li Wenxiang s'est fait passer pour quelqu'un du palais du gouverneur. Il va finir ses jours en prison cette fois-ci. Banxia, j'ai rédigé l'acte de divorce sur le chemin. C'est déjà fait, demandons-lui de le signer tout de suite. Pour éviter qu'il ne perturbe ton projet à cause de lui. Académicien Lee. C'est bien vous. Je suis ici au nom du gouverneur pour vous rendre visite. Ces 2 jours, le gouverneur est en inspection dans une autre province. Il ne peut pas être présent en personne. Il m'a chargé de vous transmettre ses sincères excuses et ses salutations. C'est votre fille, n'est-ce pas? Elle est tellement mignonne. Nous lui avons déjà trouvé une place. Dans la meilleure école de la province. Dans 2 jours au plus tard. Elle pourra déjà commencer les cours. Qu'est-ce qui se passe? Il n'aurait vraiment pas menti? Est-ce que je me suis trompée sur lui tout ce temps? Assistant Sun. L'académicien Lee n'est pas en très bonne forme. Il ne faut pas qu'il parle trop longtemps. D'accord, c'est toute ma faute, académicien Lee. Reposez-vous bien, je transmettrai votre état de santé. En toute honnêteté au gouverneur. Banxia, cet assistant Sun s'est certainement trompé de personne. Je m'en souviens maintenant, il y a bien un académicien, nommé Lee au palais du gouverneur. Mais cet académicien a déjà plus de 70 ans. Comment ça pourrait être Li Wenxiang? Je cherche. C'est bien celui-ci. Très bien. Li Wenxiang ose même tromper l'assistant personnel du gouverneur, il n'a plus peur de perdre la tête, celui-là. Banxia, divorce tout de suite avec lui. Pour ne pas être impliqué avec lui. Je sais.
Ces gens sont vraiment scandaleux. Heureusement que vous êtes généreux, académicien Lee. Et que vous ne leur en voulez pas, sinon ces gens-là. Vous serez tous arrêtés et jetés en prison. Papa, ne te fâche pas, je vais te raconter. L'histoire du petit canard, d'accord? D'accord. Il était une fois un petit canard qui se sentait toujours seul. Parce qu'il n'avait pas encore trouvé d'amis. Un jour, il décida de partir à la recherche d'amis. Et ensuite? Que faites-vous ici? C'est un hôpital. Je peux appeler la police. Appelle-la, vas-y, et c'est un peu. Imposteur d'invité d'honneur du gouverneur, quand les autorités arriveront. Le premier qu'ils arrêteront, c'est toi et toi. Li Wentian, c'est toi qui m'y as forcé. Toi, maintenant. Tu me déçois tellement. Signe cet acte de divorce, après l'avoir signé. Je te donnerai encore 10 millions, et après ça, nous n'aurons plus rien à voir. Attends. Tu ne veux pas y réfléchir à nouveau? J'ai déjà signé. À ton tour. Et aussi. Les 10 millions. Je n'en ai pas besoin. Ma fille, pourquoi hésites-tu? Signe vite. Oui ma fille, en signant ça, on pourra enfin se débarrasser complètement du boulet qu'est Li Wentian. Lui, il a fait semblant d'être l'invité d'honneur du gouverneur et a trompé son assistant spécial. Il est foutu. On ne peut pas rester sur ce bateau qui coule. Banshia, il faut savoir trancher pour éviter le pire. Nian, comment vas-tu? Docteur. Où est le docteur? Docteur. Nian. Maman. Maman Chou, j'ai mal au ventre. Yan, qu'est-ce qui se passe? Ce ne serait pas une intoxication alimentaire? Ça peut être mortel. Vite, emmenez-la en salle d'urgence, oui. Vite. Dépêchez-vous. Docteur, quelle est la situation? Docteur. Il y a eu un grave accident de la route, les blessés occupent toutes les salles de réanimation, dans tout l'hôpital. Il ne reste qu'une salle libre, lequel sauvez-vous en premier? Décidez vite. Yan, il faut absolument que tu ailles bien. Si quelque chose t'arrive, comment pourrais-je vivre? Banshia, tu la connais. Yan est anémique, elle ne peut pas attendre. Maman, ça fait mal. Yan a mal au ventre. Ma fille, pourquoi hésites-tu encore maintenant? Il faut sauver Yan en priorité. Li Nian, c'est juste de l'asthme. Elle ne va pas mourir tout de suite. Vite, emmenez Yan en salle de réanimation. Docteur, sauvez Yan d'abord. Docteur. Maman. Assistant Sun, vous arrivez à point. Li Wentian. Il a osé se faire passer pour l'invité d'honneur du gouverneur. Vous devez le punir sévèrement. Le statut de l'académicien Li n'est pas quelque chose que n'importe qui peut remettre en question. Ouvrez immédiatement la voie VIP pour les urgences. En salle VIP, je ferai l'opération moi-même. Pour sauver la fille de l'académicien Li. Papa. Maman m'a abandonné. Est-ce que je vais mourir? Non, tu vas bien aller. Papa est là. Papa est là, n'aie pas peur. Notre Nian est la plus courageuse. Papa, on part, d'accord? Je ne veux plus rester dans cette maison. Nian. Accroche-toi, Nian. Vite, préparez le défibrillateur.
Académicien Lee, soyez tranquille, je ferai tout mon possible pour assurer la sécurité de votre fille. Yan Yan. Rien de grave, juste un refroidissement. Rentrez et habillez-vous plus. Pour ce genre de petits problèmes, ne monopolisez pas les ressources de la réanimation. Merci, docteur. Merci. Frère. Uezi. Papa, Uezi. Li Wentian. Qui t'a donné le droit de frapper? Ah, toi, le mari violent. Tu as osé frapper mon frère aujourd'hui. Demain ce sera Banshia, et après-demain. Tu vas tuer? Espèce de bon à rien. Tu as osé frapper Uezi. Je vais te régler ton compte. Je vous préviens tous. Si quelque chose arrive à Nian aujourd'hui, je vous enverrai tous lui tenir compagnie en enfer. Académicien Lee, votre santé. Moi. Je ne veux plus revoir ces types. Laissez-nous partir. Lâchez-nous. Frère, ça va? Pourquoi a-t-il frappé aussi fort? Li Wentian est vraiment trop odieux. Il ose tromper l'assistant Sun comme ça, et même oser me frapper. Je vais absolument le dénoncer au gouverneur, quand toute l'affaire sera révélée. Je vais bien voir comment il s'en sortira. Uezi. Tu es sûr que Li Wentian me trompe vraiment? Et si par hasard? C'est impossible que ce soit vrai, Banshia. Tu es marié avec lui. Depuis tant d'années, quel genre d'homme c'est? Tu ne le sais pas mieux que personne? Oui, ma fille, depuis plus de 7 ans. Ce type Li Wentian. À part dépenser ton argent, qu'est-ce qu'il sait faire d'autre? Bref, il a déjà signé l'accord de divorce. Tu n'as qu'à le signer vite, et à partir de maintenant, nous et lui, on n'aura plus aucun lien. Ne t'inquiète pas, je peux te le garantir. C'est une comédie jouée par Li Wentian. Quand j'aurai rencontré le gouverneur, il est fichu. Uezi, à partir d'aujourd'hui, tu vas habiter chez nous. De toute façon, toi et Banshia, allez vous marier. Ça n'est pas très convenable. Mais puisque tante m'a déjà invité, alors je n'ose pas refuser son offre. Mon bon gendre. Allons. Je suis rentrée. maman, tu es enfin de retour. Nian te manque tellement. Je suis rentré chérie, va vite te laver les mains, c'est l'heure de manger. D'accord. Maman Chou, où sont les snacks et les jouets que tu devais me donner aujourd'hui? Maman Chou est malade aujourd'hui, elle ne se sent pas bien, donc elle a oublié d'acheter ça pour notre Yan Yan. Attends demain. Demain Maman Chou s'en souviendra absolument. D'apporter ça à notre Yan Yan, d'accord. Maman Chou est méchante. Tu l'avais promis pourtant avant. D'acheter des snacks et des jouets, tu ne tiens pas ta parole. Banshia, tu es pareil, comment tu peux ne pas tenir ta parole devant l'enfant? Maman, je t'ai dit que je suis malade aujourd'hui et que je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Ce n'est pas Yan Yan qui t'a rendu malade. Pourquoi tu cries aussi fort? Tu vas faire peur à l'enfant. Tu n'as même pas fait la cuisine? Papa, Maman Chou est méchante, elle avait pourtant promis de me l'acheter. Elle a promis des snacks et des jouets. Elle ne tient pas parole, elle n'est pas gentille avec moi. Tu devrais la réprimander. Uezi, ne sois pas fâché contre Banshia. Elle est malade aujourd'hui, c'est vraiment pas de sa faute. Oui, Uezi. Ne te fâche pas, je vais demander à Banshia d'aller acheter. Oncle, tante, Banshia est malade. Comment peut-on encore lui demander d'aller faire des courses? C'est la faute de Yan Yan, elle est trop capricieuse. Papa, je veux des snacks, je veux des jouets.
D'accord. Si Maman Chou ne t'achète pas, papa t'emmène. D'accord? Banshia, puisque tu as promis à l'enfant, nous devons lui montrer le bon exemple. Tu ne m'en veux pas de ne pas m'occuper de toi? Pas du tout, Uzi. Vas-y vite. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est de ma faute. Banshia, je savais que tu étais la meilleure. Alors, repose-toi bien. Maman Chou est une méchante qui ne tient pas ses promesses. Allez, arrête de faire le clown. Notre Yan Yan est si mignonne, elle fait même des grimaces. Pas comme Lignan Nian, ce petit boulet. Maman. À l'avenir, ne parle plus de Nian Nian comme ça. Ma fille, qu'est-ce que tu racontes? Nian Nian. Ma fille, tu ne penses quand même pas encore à cette petite? Banshia, tu dois te ressaisir. Si tu continues à être aussi indécise, et que tu rates un homme aussi bien que Uezi, tu le regretteras. Maman, il faut bien prendre tes médicaments, c'est comme ça que tu guériras. Dégage, petite. C'est agaçant de te voir, ne reste pas là à me gêner. Nian Nian, maman est malade, elle ne va pas bien. C'est pour ça qu'elle est méchante. Va jouer dehors, papa s'occupe de maman. Non, je sais que maman souffre, je veux rester avec elle. Je n'ai pas peur qu'elle me gronde. Félicitations, académicien Lee. Après un mois de lutte acharnée, enfin, la grande maladie est vaincue. Pour être honnête, pour une vieille affection aussi grave, comme celle de l'académicien Lee, pouvoir récupérer, même moi, je n'aurais pas eu 30% de certitude. C'est vraiment une bénédiction du ciel pour l'académicien Lee. Son heure n'était pas venue. Merci beaucoup, maître GE, de nous avoir soignés, Nian Nian et moi. Cette seconde chance. Je ne l'oublierai jamais. Vous êtes trop aimable, académicien Lee. Maître GE, laissez-moi vous raccompagner. Papa, maintenant que nous sommes guéris, est-ce que nous allons quitter cet endroit? Est-ce que nous ne reverrons plus jamais maman? Nian Nian. Veux-tu vivre avec maman? Nous allons quitter cet endroit. Pour aller dans un monde où maman ne sera jamais là. Banshia, on mange. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'avais pas faim il y a quelques instants? Uzi. Tu peux me préparer quelque chose à manger? Je n'ai pas très envie de manger des plats à emporter. Choubanchia, tu as perdu la raison? Je suis un homme pourtant. Depuis quand les hommes cuisinent-ils? Li Wentian. Si tu étais là, tu ne me laisserais sûrement pas manger des plats à emporter, n'est-ce pas? Chérie. Voici la soupe nutritive au poulet que j'ai préparée moi-même pour toi. Tu n'es pas encore remise, reste bien allongée, je te nourris. Chérie, dis-moi ce que tu veux manger, ton mari te le préparera. Choubanchia, tu ne penses pas encore à ce type de Li Wentian, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai qu'il sait cuisiner. Mais est-ce qu'il t'aime autant que moi? Uzi, ne te fâche pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Parle. Pourquoi maman Chou est-elle aussi avare de sentiments? Papa, on ne s'occupe plus d'elle, viens jouer avec moi. Choubanchia, je n'aurais jamais imaginé que tu me pas à Li Wentian. Cet homme-là, tu as changé. Je suis vraiment très triste. Ces 2 derniers jours, on ne se contacte plus. Je te donne du temps, tu réfléchis bien toute seule. Banshia. Comment peux-tu à cause de cet homme de Li Wentian te fâcher et te disputer avec mon frère?
C'est clairement sa faute. C'est impossible, mon frère m'a dit lui-même que tu étais malade. Il ne t'a pas soigné, et tu as dit qu'il était moins bien qu'eux. Cet homme de Li Wentian. C'est pour ça qu'il s'est fâché et qu'il y a eu cette dispute. C'est ce qu'il t'a dit? Ouais, sinon pourquoi je t'aurais sorti pour parler en privé? Tu ne penses pas encore à Li Wentian. Cet homme-là? Pas étonnant que mon frère se soit mis en colère comme ça. Dis-moi, en quoi est-il meilleur que mon frère? À part s'occuper des enfants, il n'a rien d'autre. Des compétences qui rapportent de l'argent? Il sait cuisiner. Banshia, tu n'es pas stupide, si. À quoi ça sert de cuisiner? Il connaît le gouverneur? Dans ta carrière, il peut apporter de la valeur? Quand il sort, est-ce qu'il te fait honneur? Tu n'as pas oublié, qui a aidé ton projet d'entreprise. C'était mon frère. Un homme doit protéger la femme. Lui, il ne sait que tourner autour des fourneaux, ce n'est pas un vrai homme. D'accord. Tu sais, mon frère t'aime vraiment. Cette fois, tu l'as vraiment mis en colère. Sois sage. Rentre et fais-lui des câlins. Tu as raison. L'homme que je veux a toujours été comme Uezi. Je ne devrais pas en demander tant. C'est bien ça. Alors, les hommes sont faciles à câliner. Nian Nian. Tu aimes ça? Non. Yan Yan, j'avais oublié de t'acheter un cadeau avant. C'est la faute de Maman Chou. Maman Chou s'excuse. Aujourd'hui, peu importe le cadeau que tu aimes, Maman Chou promet de te l'acheter, d'accord? Vive Maman Chou. Maman Chou est la meilleure avec moi. Uezi. T'avoir mis en colère avant, c'était ma faute. Je m'excuse. Tu peux me pardonner? Banshia, comment as-tu pu mettre Uezi en colère? Uezi, à l'avenir, s'il y a ce genre de choses, dis-le-moi, je vais lui parler. Banshia, trouvé. Un homme comme Uezi, c'est une chance. Acquise dans une vie antérieure. Banshia, comment pourrais-je être en colère contre toi? Je ne suis pas Li Wentian. Cet homme mesquin. Ces derniers jours. Je te testais simplement. Papa, arrêtez de parler. Je veux acheter un jouet. Viens, on va t'acheter un jouet, allons-y. Nian Nian, regarde, qu'est-ce que c'est? Tante Chou. C'est trop cher. Et Nian Nian n'aime pas ça. C'était l'anniversaire de Nian Nian il y a quelques jours. Tante n'a pas offert de cadeau. C'est le cadeau d'anniversaire que Tante offre à Nian Nian. Si Nian Nian ne l'accepte pas, Tante sera vraiment contrariée. Merci, Tante Chou. Nian Nian est si poli. Maman Chou, je veux celui qu'elle a dans les mains. Li Wentian. Li Wentian, tu n'étais pas censé mourir? Comment un mort peut-il encore avoir le cœur de faire du shopping? C'est ridicule. Banshia, je te l'avais bien dit. Il a toujours joué la comédie pour te tromper. C'est dégoûtant. Et moi qui pensais qu'il était un académicien ou je ne sais quoi. Quoi? Il joue le malade, fait semblant d'être mourant, engage des gens pour faire semblant d'être des gardes du palais du gouverneur. Il ose même inventer des mensonges pour tromper l'assistant spécial du gouverneur. Li Wentian, voyons combien de temps tu peux encore faire semblant. Quand le gouverneur sera au courant, je me demande comment tu vas mourir. Qu'est-ce que tu racontes? L'académicien Li ne nous a jamais trompés. Ferme-la, femme sans vergogne. Tu te mêles de quoi? À vrai dire, pouvoir tomber amoureuse de Li Wentian. Cette fille, elle doit avoir un problème mental. Li Wentian, pourquoi m'as-tu menti? On s'en va. Yan Yan. Nian Nian, petite sauvageonne, tu oses pousser ma Yan Yan? Nian Nian, qu'est-ce que tu fais? Nian Nian, qu'est-ce que tu fais? Papa, Nian Nian ne l'a pas poussé. Papa le sait. Mon jouet. Je veux mon jouet. Sois sage, Yan Yan, ne pleure pas.
Maman Chou t'en achètera un autre, un meilleur. Regarde, un meilleur. Je veux celui de la bambina. Je m'en fiche. Je veux celui-là. Maman Chou, tu as dit que tout ce que je voulais, tu me l'achèterais. Je veux celui-là. N'aie pas peur, ma chérie. Maman Chou, tu peux me donner cette poupée Barbie, s'il te plaît? Mais Yan Yan, celle-là. Banshia, pourquoi hésites-tu encore? Tu ne vois pas que Yan Yan a été renversé par elle? Je le veux, je le veux. Nian Nian. Tu peux laisser le jouet à ta grande sœur, d'accord? Non. C'est Tante Chou qui l'a offert à Nian Nian. Pour son anniversaire. Nian Nian. C'est ma poupée. Petit coquin, je vais te tuer. Que fait ce petit coquin? Arrête, lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Li Wentian, c'est toi qui m'as trahi. C'est la leçon que tu mérites, Li Wentian. Avant, quand Yuzi disait que tu trompais, je ne le croyais pas. Maintenant, je vois que tout est vrai, d'accord. Espèce de traître, comment oses-tu me faire ça? Le contrat de divorce, je ne l'ai pas encore signé. Si tu fais que maman me donne le jouet, je peux envisager de vous donner une autre chance. Chou Banshia. Tu es folle ou quoi? Ta propre fille, née après 10 mois de grossesse. Tu n'es pas digne d'être une mère. Banshia, tout à l'heure, tu as promis à Yan Yan, est-ce que tu vas lui manquer de parole? Nian Nian. Donne le jouet à maman. Chou Banshia. Li Wentian, regarde-toi. Même un enfant est plus raisonnable que toi. Pleurnichard, maintenant tu sais qui est le préféré de Maman Chou. Hein? Tout ce que je veux, Maman Chou me l'achète. Chou Banshia. Tu as bien entendu? Nian Nian ne veut plus de toi. Personne ne veut plus de toi. Range ton attitude hautaine. Gardez ces trucs, à partir d'aujourd'hui. Nous n'avons plus rien à voir. Nian Nian, ne pleure plus. Allons. Rentrons à la maison, papa t'achètera plus tard. 1000 fois, 10 000 fois mieux que ça. Allons. Arrêtez. Nous ne sommes pas encore divorcés. Nian Nian, c'est moi qui l'ai mise au monde, je suis toujours ça. Tutrice, de quel droit l'emmènes-tu, Li Wen? Plus maintenant. Tu n'es tout simplement pas digne d'être une mère. Impossible. Ce contrat de divorce, je ne l'ai jamais signé, impossible. Tant mieux, ma fille, tu as enfin te débarrasser de ces boulets. Avec ce certificat de divorce, Uezi. Trouvons un moment pour le faire. Banshia, tu préfères un mariage à la chinoise ou à l'occidentale? Je vais m'organiser. Chou Banshia, une fois mariés, tout est bien. Seront à moi. Académicien Li. Demain, le gouverneur organise un banquet en votre honneur. Un tailleur viendra à domicile pour votre costume. Dites au gouverneur que je suis un homme simple. Inutile de se déranger. Des vêtements civils suffiront. D'accord. Secrétaire Chou. Ces derniers temps. Merci de t'être occupé de Nian Nian. Je vois que l'enfant t'apprécie beaucoup. Nian Nian est sage et gentille, comme un petit ange réconfortant. Dans cette vie, si je perds une fille comme un ange pareil, je me réveillerai en riant. Oui. Dommage que sa mère soit aveugle. Banshia. Regarde cette info. Cette photo. On ne voit que le profil. Mais on dirait presque. Ce petit con de Li Wentian. C'est un grand académicien aux contributions majeures pour le pays. Une personnalité influente mondiale. Impossible que ce soit Li Wentian. De profil, tous ces petits cons se ressemblent. Mais l'article dit qu'il s'appelle aussi Li Wentian. Ta mère a raison. Ce n'est pas lui.
Dans ce monde, il y a plein de Li Wentian. Ce petit con, même parti, nous cause des soucis. Papa, il est parti. N'en parlons plus. Banxia, comment peux-tu défendre ce petit con de Li Wentian? Ça fait si longtemps. Tu n'aurais pas encore des sentiments? Belle-mère, ne lui en veuillez pas. Banxia a bon cœur, c'est tout. Uezi sait parler, lui. Il sait prendre soin de Banxia, pas comme ce petit con, qui ne disait jamais rien. Banxia, toi et Uzi. Quand allez-vous vous marier? Très bientôt. N'est-ce pas, Banxia? Attendons encore un peu. Maman Chou n'est pas sage. Elle n'est pas du tout comme les autres mamans. Yan Yan. Uzi. Quelles autres mamans? C'est comme ça, ma collègue aime plaisanter. Et puis, Yan Yan a manqué d'amour maternel depuis l'enfance, il en a soif, donc. Il appelle tout le monde maman, ne le prenez pas mal. Tu m'as fait peur. Ce pauvre enfant. Banxia, ton mariage avec Uezi. Dépêche-toi. Je sais. Au fait, Banxia, sais-tu quel genre de surprise je t'ai préparé pour demain? Uezi, tu es trop romantique. Une surprise? Quoi? Dis-moi vite. Demain, le gouverneur organise une cérémonie en l'honneur de l'académicien Lit des infos. Il n'invite que des personnalités. Moi, je vais vous y emmener tous pour que vous découvriez le grand monde. Vraiment? Des gens comme nous peuvent y aller? Je suis le secrétaire du palais du gouverneur, j'ai ce pouvoir. Génial. Alors, on va en profiter. Notre Uezi a vraiment du talent. Ce n'est vraiment pas lui? Banxia. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu si distraite récemment? Uezi te parle. Je sais. Banxia doit être très fatiguée ces derniers temps. Madame, si on allait se reposer? Oui, allez-y. Yan Yan, devant Maman Chou. Ne dis plus n'importe quoi, compris? Quand papa l'aura épousée et aura obtenu sa fortune, tu n'auras plus à jouer la comédie avec moi. Mais promis, si tu deviens riche, tu m'achèteras plein de bonbons tous les jours. T'inquiète pas. Et, quand tu me rembourses, ouais? Donne-moi encore 7 jours, juste 7. Dès que j'épouse Chou Banxia, j'aurai l'argent. 7 jours? Tu te fous de moi? Alors je te donne encore 7 jours. Si tu ne me rembourses pas dans 7 jours, je te casse les jambes. D'accord, d'accord, merci ouais. Je te rembourse, promis. Chou Banxia, cette mauvaise femme. On est déjà divorcés, elle continue à me faire traîner. Demain, je vais te démasquer. On verra quelle excuse tu trouveras. Nian Nian, doucement. Tante Chou, dépêche-toi. Je dois encore trouver ce gâteau. D'où sort cet enfant sauvage? C'est mon gâteau. Enfant sauvage sans personne. Je ne suis pas un enfant sauvage. J'ai un papa. Mais ton papa, il ne te veut plus. Un enfant sans maman. Nian Nian, sois sage, tu n'es pas du tout un enfant sauvage sans maman. Tante Chou te veut. Et ton papa t'aime plus que tout. Oui, mon papa est le meilleur papa du monde. Yan Yan. Maman. Tante Chou. Espèce de boulet dont personne ne veut. Notre Banxia a enfin réussi à se débarrasser de ton bon marien de père. Comment se fait-il qu'on te recroise? Quelle poisse! C'est ma maman Chou, à moi toute seule. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre partage ma maman Chou. C'est ça. Notre Yan Yan est le seul. Petit trésor de Maman Chou, n'est-ce pas, Banxia? Maman Chou, suis-je ton seul trésor? Yan Yan est la plus sage. Yan Yan est le seul trésor bien-aimé de notre famille Chou. Chou Banxia, tu ne trouves pas que tu exagères? C'est comme ça que tu es mère? Exagéré? Regarde-toi un peu. Quel est ton statut? De quel droit? Tu dis qu'on exagère? C'est la réception du gouverneur.
Comment vous, les miséreux, vous êtes-vous infiltrés? Des intrus osent pénétrer dans la résidence du gouverneur? Sécurité. Sortez-moi ces deux importuns. Comment cette mignonne se promène avec le gouverneur? C'est impossible. C'est vraiment lui. Lion ancien. Papa, ils viennent de dire que j'étais un enfant sauvage dont personne ne veut. Il veut nous chasser, tante Chou et moi. Nian Nian, n'aie pas peur. Papa Jang est là. Voyons qui ose te chasser. Académicien Lee, cette personne, c'est votre ex-femme, n'est-ce pas? Je ne veux plus avoir aucun lien avec elle. Académicien Lee, vous pouvez vous en désintéresser. Mais au palais du gouverneur, je ne peux pas laisser vous et votre fille subir la moindre injustice. Monsieur le gouverneur, qu'avez-vous dit tout à l'heure? Père Jang, Li Wentian, un héros national incomparable, un héros de la nation. L'enfant d'un héros, bien sûr, c'est l'enfant du pays, et plus encore, c'est l'enfant de nous tous. Patriote. Comment pourrait-il être un enfant illégitime? Nous, ses compagnons de route, sommes tous les parents de l'enfant du héros. Tu as une objection? Non, aucune. C'est impossible. Monsieur le gouverneur, vous avez certainement fait une erreur. Li Wentian n'est que le gendre de notre famille installé chez nous. Comment pourrait-il être un héros national incomparable? Comment pourrait-il être un héros de la nation? Oui. Tais-toi. Qui ose insulter un héros national incomparable mérite d'être frappé. Li Wentian. Alors tout ce qu'il disait vrai? Tu as toujours me menti et me caché la vérité. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Mademoiselle Chou. Est-ce que je ne te l'ai jamais dit? Chérie. On est déjà mariés. Il y a une chose que je ne vais plus te cacher, en fait, je suis académicien. Je peux te donner la vie que tu veux, peu importe laquelle. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. En plein jour. Arrête de faire des rêves, d'accord? Académicien mon œil, quel académicien? Accepterait de se marier et de s'installer chez sa belle famille? Tu devrais prendre exemple sur Uzi plus souvent, non? Et un peu d'ambition. Tu avais dit. Tu me l'avais dit. C'est ma faute. Banxia. Ne me touche pas. Shu Banxia, je te le dis. Même s'il était vraiment académicien, maintenant il n'a plus rien à voir avec toi. Tu n'as que moi. Qui a dit que mon bon gendre n'a plus rien à voir avec nous? Sans toi. Comment aurais-je pu me disputer avec mon bon gendre? Mauvais garnement. Sors d'ici. Toi. Mon bon gendre, c'est juste un malentendu. Tu es de retour. Pourquoi n'es-tu pas rentré à la maison pour nous voir? C'est vrai. Nian Nian. Tu vois, ce garçon, ça fait pas si longtemps qu'il est parti. Comment ça se fait qu'avec grand-mère? Où sont les maintenant? Je n'ai plus aucun lien avec vous. Ne m'empêchez pas d'assister à la réception. Gendre. Ce sont nos affaires de famille, qu'est-ce que tu en sais? Qui a dit qu'on était de la même famille? Faites-les sortir. De plus, à compter d'aujourd'hui, je révoque Guézi de tous ses postes au palais du gouverneur. Laisser une personne aux intentions aussi malsaines entrer au palais, c'est une faute de ma part, en tant que gouverneur. Monsieur Jang, vous ne pouvez pas me renvoyer. Je ne peux pas perdre ce travail. Tu me donnes des ordres? Non, je n'ose pas désolé. Si vous ne partez pas maintenant, et gâchez l'humeur de l'académicien Li et de Nian Nian, moi, le gouverneur, je ne vous pardonnerai pas. Allez, emmenez-les. Je vous en prie. Banxia. Maman. Partons. Li Wentian et moi avons divorcé. Nous n'avons plus aucun lien. Comment ça, aucun lien? Tu restes la mère de Nian Nian. Mère et fille par le sang, c'est indéfectible. Nian Nian, appelle vite maman. Comment éduques-tu cet enfant? Qui lui a dit de m'appeler maman? Nian Nian, qu'est-ce que tu viens de m'appeler? Madame. Je crois que vous ne comprenez pas le langage humain. Allez-vous-en. Monsieur Jang. Banxia. Allons nous marier aujourd'hui, d'accord? Chérie. T'épouser est la plus grande chance de ma vie.
Pour toi. Je peux abandonner le monde entier. Alors c'est vrai, autrefois. Il a vraiment abandonné son monde entier pour moi. C'est moi qui n'ai pas su apprécier. Shubanshia, qu'est-ce que tu racontes? C'est à cause de toi, Guezi, que notre Banshia en est arrivé là. Et tu voudrais encore épouser notre Banshia? Rêve. Sors immédiatement de chez nous. Fais de la place pour notre gendre Nian. Vieux, chasse-le. Partez. Vous ne disiez pas ça avant. Quel avant? Nous avons toujours dit ça. Seul Li Wentian est l'unique gendre de notre famille. Toi, tu as juste une belle langue. Je l'avais bien vu, tu n'es qu'un cœur de loup et des poumons de chien. Un mauvais bougre. C'est juste que notre Banshia est trop gentille pour se faire avoir par un vaurien comme toi. Banshia, toi et Wentian, vous avez même une fille. Dans son cœur, il y a sûrement encore de la place pour toi. Va le voir, supplie-le, d'accord? Vous avez vu la scène au banquet tout à l'heure. Li Wentian ne te reconnaît même pas. Même si tu t'abaissais à aller le voir, ça ne servirait à rien. Oui, maman chou. Maintenant, seul mon père veut de toi. Dépêchez-vous de vous marier. Shubanshia, tu es folle, je te préviens. Même si tu déchires ça, ce mariage, on le fera. Je te donne encore 3 jours. Dans 3 jours, on se marie. À la cérémonie, tu me transféreras l'entreprise et tous les biens. Après, c'est moi qui irai gagner de l'argent. Toi, tu n'auras qu'à profiter de la vie à la maison. Ah, toi, Guezi. Après toutes ces simagrées. C'était donc pour la fortune de notre Banshia. Je te préviens, n'y compte pas maman, tais-toi. Il est hors de question que je l'épouse. Tu as accepté de m'épouser, et maintenant tu veux te rétracter? Pas question. Le moment venu, si vous refusez, je te prendrai de force. Banshia, regarde-le. Heureusement que tu ne l'as pas épousé. Si tu avais accepté, on serait complètement à sa merci. Comparé à Li Wentian, c'est le ciel. Et la terre. Autrefois, c'est exactement ce que tu disais de Li Wentian. Et pourtant, je me suis quand même fait avoir par ce maudit Guezi. Ma fille, l'urgence maintenant, c'est de récupérer notre gendre idéal, c'est primordial. Banshia, ta mère a raison. Vite, va te renseigner pour savoir où habite ce Li Wentian maintenant. Il est grand académicien maintenant, il doit être très occupé. Mais toi, tu es la vraie mère de l'enfant. Va voir l'enfant. Il n'aura aucune raison de te refuser. Sois raisonnable, ça concerne ton avenir. Et celui de notre famille Chou. C'est vrai. Si notre gendre idéal pouvait revenir, est-ce que ce Guezi oserait encore faire des histoires ici? Allez, allez, vite, vite. Monte te changer, fais-toi belle. Vas-y. Parfait, notre gendre est un grand académicien, mon vieux. C'est comme si je rêvais. Exactement, comme un rêve. Écoute-moi bien. Quand ton gendre modèle reviendra, tu devras être gentil avec lui. Tu crois que je ne le sais pas? Je n'ai même pas ses coordonnées. Shubanshia. Guezi avait raison. De quel droit tu le cherches? Banshia, tu as trouvé des infos. Je te préviens, si tu ne trouves pas l'adresse de notre gendre modèle, tu ne rentres pas à la maison. Allô? Toi. Tu as les coordonnées de Li Wentian? Banshia, je rêve? Li Wentian, c'est ton mari, pourquoi? Tu me demandes son numéro? Je crois que je l'ai perdu. Pourquoi tu es si triste? J'ai cru que vous aviez divorcé. Si on t'aime tellement, il ne pourrait jamais te quitter. Attends, je te l'envoie tout de suite.
C'est quoi ça? Ça. Et ça? Très malin. L'utilisateur que vous appelez est en communication. Veuillez rappeler ultérieurement. L'utilisateur que vous appelez est en communication. Veuillez rappeler ultérieurement. L'utilisateur que vous appelez est éteint. Papa, c'était qui? C'était important? Non, c'était un appel indésirable. Alors tu peux jouer avec nous? Bien sûr. Papa sera avec toi tous les jours désormais. Problème, académicien Lee. Quel problème? Mademoiselle Chou m'a trouvé, a menacé de se suicider pour obtenir votre adresse. Elle doit être en route chez vous. Qu'elle vienne. C'est l'occasion de clarifier les choses, pour éviter les ennuis plus tard. Papa va te dessiner Peppa Pig. Viens. Allez, Fais attention. Pourquoi tu cours si lentement? Nian, va avec Tante Chou. Dans la chambre un moment. Papa a de la visite. D'accord. Viens, Nian. Entre. Chou Banksia. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dis-le directement. Wen Tian. Nous. Pourrions-nous encore nous réconcilier? Je t'en supplie, supplie-moi de rentrer à la maison. Papa et maman ont déjà promis, il te traitera bien. Toi et Nian Nian. Tu ne veux pas que Nian Nian grandisse. Sans sa mère à ses côtés, n'est-ce pas? Chou Banksia, tu sais à quel point ces mots sortant de ta bouche sont ridicules et honteux. Où étais-tu quand Nian était malade? Quand Nian faisait tout pour te plaire. Comment l'as-tu traité? Où étais-tu quand Nian avait besoin de toi? Je peux me rattraper, je te promets, vraiment. Chou Banksia, je te demande, si je n'étais pas académicien, viendrais-tu encore me dire tout ça? Désolé. Rentre. Ne reviens plus. Désolé. Nian, tu as tout entendu? Papa a eu tort? Non, papa. J'ai juste besoin de toi. Et Li Wenxian? Mon grand héros? Mon bon gendre? Pourquoi n'est-il pas rentré avec toi? Il ne reviendra pas. Jamais. Tu es si inutile. Tu ne peux même pas ramener ton propre homme. Je suis inutile. Oui, je suis inutile. J'ai perdu mon mari et ma fille. Maintenant, vous êtes content? Vous n'avez vraiment aucun problème, vous? Quand Li Wenxian était à la maison, vous savez très bien comment vous l'avez traité. Et maintenant? Vous voulez tout me rejeter dessus, c'est ça? Chou Banksia, c'est de ta faute. Li Wenxian n'est pas mon homme. En quoi suis-je fautive? Bon, Banksia. Calme-toi d'abord. Il y a toujours une solution à tout. Tu devrais l'approcher encore quelquefois. Il changera peut-être d'avis. C'est mon problème. Vous avez raison. Ma fille. Qu'est-ce que tu fais? Allez, dépose ce couteau, dépose-le. Ne t'emporte surtout pas. Banshia. Dépose-le. S'il t'arrivait quoi que ce soit, qu'est-ce que tes parents deviendraient?
Ma bonne petite fille. L'académicien Li a accompli de nouveaux exploits pour notre pays et a permis à l'industrie militaire de notre pays de prendre une avance de 30 ans sur le reste du monde. Le Congrès demande que tout le pays applique en profondeur et étudie l'esprit Wen Tian. Shu Banxia, tu es toujours en train de regarder ton ex-mari, n'est-ce pas? Je te le dis, c'est maintenant un grand académicien, un grand héros. Tu n'as aucune chance, tu n'en auras jamais. Liu Yezi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Eh bien, l'heure est venue, non? Shu Banxia, on devrait aller enregistrer notre mariage. Lâche-moi. Liu Yezi, je te le dis. Même si je meurs, je ne me marierai jamais avec toi. Très bien, c'est toi qui l'as dit. Ne regrette rien quand ce moment viendra. Entrez. Qu'est-ce que vous faites? Puisque vous ne voulez pas obéir, je vais utiliser ma propre méthode. Pour vous faire obéir. Oh. Si vous voulez sauver votre fille avant 8 heures demain matin, virez 10 millions de yuan sur mon compte, sinon je la tue. Qu'est-ce qu'on va faire? Vite, appelle Li Wentian. Avec son statut actuel, il pourra sûrement sauver Banxia. Oui, je l'appelle. Je n'ai pas son numéro de téléphone. Le téléphone de Banxia. Vite. Bonjour, l'abonné que vous appelez est en communication. L'abonné que vous appelez est en communication, décrochez. L'abonné que vous appelez est en communication. Ça a sonné. Tu es trop maladroit, laisse-moi parler. Mon beau-fils, c'est ce Guizi. C'est un sans-cœur. Il a emmené des gens et enlevé Banxia. Qu'est-ce qu'on va faire? Je suis désolé messieurs dames, l'académicien Li est en réunion, son téléphone portable est gardé par moi pour l'instant. En outre, je vous rappelle encore une fois tous les deux, que l'académicien Li et Shu Banxia ont officiellement divorcé, ils ne sont plus. Le mariage protégé par la loi ne sera plus. C'est votre gendre. Attention à la façon dont vous l'appelez. Au revoir. Académicien Li. Petit chou, qu'est-ce qui te presse autant? Ce projet est très important. L'académicien Li et moi avons encore des détails importants à discuter. Académicien Li, il y a une chose qui concerne votre ex-femme. Shu Banxia. Tout ça, c'est toi qui l'as cherché. Si tu avais épousé moi, je pourrais naturellement obtenir la moitié de tes biens, et tout ça serait réglé parfaitement. Et je ne serais pas poussé à cette extrémité. Et tu n'aurais pas à endurer toutes ces souffrances. Mais tu as simplement refusé d'écouter. Tu ne penses qu'à cet homme Li Wentian. C'est toi qui m'as poussé à faire ça. J'étais vraiment aveugle avant. Pour avoir été aussi bon avec toi. Tu ne veux que l'argent, n'est-ce pas? Tu rêves. Je te le dis, j'ai déjà laissé un testament à l'entreprise. Tous mes biens seront par la suite tous laissés à Nian. Même mes parents ne peuvent pas retirer un centime. Même si je meurs, je ne te laisserai pas obtenir un sou. Espèce de salope. Je te le dis, si tes parents ne me rendent pas l'argent demain, je vais te vendre. Même en te vendant. Tu dois me rapporter 10 millions. Tu as bien entendu? Allez. Qui est là? Wen Tian. Tu tiens quand même à moi, n'est-ce pas?
n'est-ce pas? Tu penses trop. Même si c'était un inconnu. Je viendrai le sauver si je sais qu'il a été kidnappé. Et pour toi. Je veux juste pas que Nian ait des regrets plus tard, c'est tout. Ce n'est pas ça. Tu m'aimes certainement encore, c'est parce que tu m'aimes. Que tu es venu, n'est-ce pas? Ne te fais pas de fausses idées. Shubanshia. Tu dois te rappeler. L'amour dans ce monde, il n'y en a jamais qu'un seul. Tu l'as déjà eu. Mais tu n'as pas su le saisir. Ces 3 lâches qui osent faire du kidnapping, je n'ai même pas encore attaqué. Qu'ils sont déjà tombés par terre de peur. Académicien Chou, qu'est-ce qu'on fait de ces 3? Puisqu'il a enfreint la loi, traitons cela officiellement. Nous allons le remettre aux autorités compétentes, qu'elles le jugent comme il se doit. D'après ce que je sais, ce Guézi, c'est un récidiviste qui a trompé beaucoup de femmes. En plus, les sommes en jeu sont énormes, et c'est aussi un joueur. À mon avis, il ne sortira jamais de prison de sa vie. C'est vrai, sa fille ne pourra être envoyée qu'à l'orphelinat. C'est ce qu'il mérite d'avoir osé s'en prendre à notre Nian. Secrétaire Chou, vous avez un lien avec ça? Ne dites pas n'importe quoi. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi partir. Arrêtez. Laissez-moi partir. Ce salaud de Li Wenxian. Il nous a abandonnés, ma fille et moi, après avoir fait fortune. Je le maudis. Qu'il se fasse écraser par une voiture en sortant. Oui, qu'il meure écrasé. Allez, viens Nian. Tante Chou, est-ce que je peux vous appeler maman?